À partir de la moitié du IVe siècle, l'Empire romain byzantin perdit de son omnipotence. Il commença à subir des pertes de territoire et d'autorité en Afrique du Nord, en Europe, de même qu'au Proche-Orient, des franges de l'Empire commencèrent à se former en petits royaumes indépendants. En Afrique du Nord, des royaumes berbères furent fondés, dans l'actuelle Algérie, il y a eu notamment ceux d'Altava, de l'Oarsonis et des Aurès. Le royaume d'Altava fut fondé par Mazouna tout au début du VIe siècle. D'origine berbère, Mazouna occupa les anciennes villes, Altava Ouled Mimoun, 50 km de Tlemcen, Castra Severiana Ali Ben Youb, Ouassr proche de Marnia. Il résista à l'occupation vandale et combattit les Romains byzantins. Le royaume avait pour capitale Altava. Il dura de 508 à 690. Le dernier souverain du royaume fut Axile Kosseia, connu sous le nom romanisé Kosseilus du berbère Axile le Guépard. Ce dernier, issu d'une famille berbère romanisée, serait né à Pomaria Tlemcen. Le royaume des Aurès, quant à lui, fut établi par Massatiès dans les Aurès au VIe siècle. Le plus célèbre de ses chefs fut Yabdas. Son royaume dominait tout le massif des Aurès, ainsi que son voisinage. Selon Procope, Yabdas pouvait lever une armée d'environ 30 000 guerriers. Il s'était installé à Tingad, le royaume de l'Oarsonis Odna. En 430, les tribus de l'Oarsonis, Odna, établirent un royaume et lui donnèrent pour capitale la ville romaine de Tingarta, qu'ils nommèrent Tiert, aujourd'hui Tiaret. Le royaume se situait en Algérie centrale d'aujourd'hui. Orteias fut l'un de ses monarques. Ces royaumes indépendants qui durèrent près de 2 siècles, forment le noyau du territoire du nord de l'Algérie actuelle. Toutefois, les tribus appartenant aux différentes confédérations n'étaient pas durablement unifiées. Elles répondaient aux rapports de force en nouant et rompant des alliances éphémères. Une inscription trouvée dans les ruines de la citadelle de la Nouvelle Altava, située sur le plateau, à 3 km de l'ancienne, dans une position militaire admirablement choisie. Cette inscription rappelle qu'en l'année 510 de JC, sous le règne du roi vandale Trasamon, un certain Maxime, procurateur d'Altava, a achevé cette citadelle, qui avait été commencée par Magivin, préfet de Safar, pour la sécurité de Mazuna, roi des morts et des Romains. Ce Mazuna n'est autre que le roi mort mentionné par Procope sous le nom de Massonas. On sait qu'après la mort de Genséric, les Vandales enrichis par le butin, propriétaires de terres qu'ils faisaient cultiver, s'amollirent dans le repos. Leur domination en Afrique dut reculer de jour en jour et la révolte fut bientôt portée à son comble. Depuis la Byzacène jusqu'aux confins des Mauritanies, les Berbères reprirent le pays lambeau par lambeau et se constituèrent en royaume. Procope nous indique les noms de leurs principaux chefs. C'était Antalas dans la Byzacène, Cullinas entre la Byzacène et l'Aurès, Yabdas, qui était roi de la région de l'Aurès, Ortaias, qui commandait aux populations à l'ouest de l'Aurès, enfin Massonas ou Mazuna, qui était le chef des tribus mauritaniennes. Il y eut alors des incursions, des pillages, des dévastations, d'épouvantables carnages entre les populations soumises encore aux Vandales et celles qui avaient secoué le joug et recouvré leur indépendance. Procope nous apprend que le père de Mazuna succomba dans une de ces luttes et fut mis à mort par ordre de Yabdas, qui s'était sans doute mis à la tête des envahisseurs. C'est à cette époque que la vieille Altava, située en plaine, dut être détruite ou abandonnée de ses habitants, qui élevèrent la nouvelle ville, celle désignée par Macarty sous le nom d'Adjaroum. Altava est mentionnée par le géographe Ptolémée, sous le nom d'Altao. Les inscriptions trouvées dans ces ruines nous apprennent que, sous le règne de Caracalla et Geta, la deuxième cohorte des Sardes tenait garnison, que le culte de Diane y était en honneur et que de grandes voies, construites ou réparées sous Caracalla, Alexandre Sévère et Maximin, Pépien et Philippe se dirigeaient l'une vers Pomaria, Tlemcen et l'autre vers l'est. Enfin, d'après l'inscription, la nouvelle Altava existait encore en l'an 583 de JC, sous le règne de Maurice Tibère.